Bonjour, salut. Salut, ça va? Moi, je m'appelle Anthony Perrier et je suis youtubeur automobile professionnel depuis 5 ou 6 ans maintenant. J'avoue, c'est un statut qui est assez stylé. Le problème, c'est que quand je te dis ça, youtubeur automobile professionnel, tu penses à qui? Tu penses à GMK. Lui, tu le vois arriver avec ça. Il a quoi? Des voitures de fou. Il arrive, tu dis, lui, il est millionnaire. Lui, il pèse. Tu vois Boiserie qui arrive, tu dis, wow, lui, il pèse. Tu me vois arriver, frérot. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, lui, il pèse, lui, il est millionnaire? Non. Non, j'arrive avec ma 406 et ma dégaine de tueur à gages là, des années 70, non, ça marche pas. Du coup, je te mens pas que ce genre d'a priori m'agace un petit peu. 2025, c'est important, l'image, tout ça, il faut être clean. J'ai acheté une Mercedes. Mercedes classe E de 2015, éclairage full LED intelligent matriciel, boîte automatique 9 rapports, boîte double embrayage, intérieur cuir et siège chauffant. Voilà, déjà l'image, elle est un peu plus cossue. Mais effectivement, vu que j'ai pas les moyens de Boiserie ou de GMK, j'ai acheté une voiture aux enchères, 4 700 €. Pourquoi? Comment? C'est un ancien taxi qui a 530 000 km. Là, à l'image de millionnaire, on n'y est pas encore. Donc l'objectif de la vidéo, ça va être de rendre cette voiture-là désirable et surtout qu'on pense qu'elle vaut beaucoup d'argent. Pour ce faire, il y a tout un tas de trucs à faire, tout un tas de trucs à modifier, à toucher sur la voiture. Et dans un premier temps, on va commencer par réparer la voiture. On s'est quitté dans le dernier épisode avec une voiture en panne et j'avoue que c'est un petit peu agaçant. Donc première étape, on va aller dire bonjour à Valtan chez Auto HV pour enfin résoudre nos pannes. Bonjour Vartan. Salut. Bon bah elle est restée chez toi du coup celle-là. Hein. Eh oui, je l'adore. J'ai démonté la pompe. On va la tester en direct pour voir si elle fonctionne, au moins pour comprendre. Mais je pense qu'elle a déjà été changée. Quand on regarde là, c'est une Bosch. Et toi t'as dit j'aime pas Bosch. J'aime pas. Donc à la place on a une Pierburg. Ça c'est mieux ça? Oui. Ah oui? Jamais de problème. On met des vanogères, on met plein de choses électroniques, cette marque-là. Pas de problème. Ça marche très bien. Bon. Donc là, je vais me brancher là. Ouais, ça marche. Ah ouais là elle marche. Ouais, mais bon. Comme la dernière fois en fait, on a descendu du pont, ça marche. Oui. Ouais mais là j'ai essayé de la démarrer, vous avez vu? Elle a pas démarré. On met la nouvelle et on démarre. Parce que sur ces voitures-là, il y a 2 pompes immergées. Parce qu'il y a 2 réservoirs. C'est pas un grand, c'est 2 petits. C'est vraiment pas compliqué à faire en plus, vous avez vu? Oui, non, Vartan, il a dit un truc vraiment pas bête là. J'ai dit, c'est bizarre, les tuyaux, ils sont à l'intérieur du réservoir. Parce qu'en fait, à mon avis, enfin, selon Vartan, mais c'est possible, j'ai dû démonter la pompe qui envoie vers l'autre réservoir. On a qu'un seul sortie, il n'y a pas de retour. Non, en dessous. Là, là et là. Oui, mais ça se passe à l'intérieur. Du coup, de réservoir à réservoir. Ah. Par contre, c'est pas celle-là qui envoie le carburant au moteur. En fait, c'est un réservoir, mais qui a 2 compartiments. Exactement. Bon bah je vais démonter la deuxième pompe et on va voir la différence. Le faisceau il est tout petit comme s'il y avait que une jauge. Il n'y a pas de gros plus 12. Peut-être juste des fois elle grippe, des fois elle grippe pas, je sais pas. Ah ouais c'est pas pareil. Là les tuyaux ils sont à l'extérieur et il y a une petite prise dessus. Yo, c'est moi la voix off. Je sais que j'ai pas manqué à certains, mais là je suis obligé d'intervenir parce que sinon vous allez rien comprendre. Comme d'hab, Anthony avait pas son micro, alors on peut pas entendre Vartan expliquer le problème du taxi poubelle. Après avoir changé une des 2 pompes, la voiture voulait toujours pas redémarrer. Et ils ont passé un petit moment à comprendre le pourquoi du pourquoi. Anthony va vous expliquer ça dans la séquence qui suit, où il rentrait du contrôle technique. Faut bien qu'il bosse un peu quand même. Bon, le contrôle technique, c'est fait, je suis très content. Et du coup, pour récapituler un petit peu ce truc de pompe de gavage, c'est tout simple. En fait, sur les classés, mais vous l'avez compris parce qu'on l'a expliqué avec Vartan, c'est que avec l'arbre de transmission qui est au milieu de la voiture, avec la ligne d'échappement, tout ça, le réservoir, il est séparé en 2 parties. Donc ça fait hop, ça monte comme ça autour du tunnel de transmission. Et en fait, bah, le gasoil est aspiré des 2 côtés par une seule pompe qui est côté passager. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que vu que la pompe était fatiguée, qu'elle grippait, des fois elle devait s'arrêter en roulant, mais la pompe de pression devait quand même continuer d'aspirer un petit peu avec toute la pression qu'elle demandait. Et ben ça fait que ça s'est complètement vidé d'un côté et pas de l'autre. Donc là il a suffi de mettre une pompe neuve, refaire le plein histoire que le gasoil monte de partout et ensuite l'équilibre il se refera tout seul. Donc à surveiller, mais normalement ça devrait être bon. Du coup bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va commencer le tuning sur la classe E. Bah oui parce que le tuning c'est super important.
alors forcément, on va installer, dans un tout premier temps, un autoradio Android, Apple CarPlay, tout ce que tu veux. Parce que même si le système audio et multimédia sur la Mercedes, il est déjà très bon, il permet de connecter mon téléphone en Bluetooth, d'avoir les réglages au volant, de la musique d'après, musique d'avant, sur Spotify, etc. C'est super cool, mais moi j'aimerais surtout l'Apple CarPlay. Pourquoi ? Pour avoir nativement les messages, les répertoires, les machins dans l'écran d'origine de la voiture. Là, j'ai déjà le numéro de téléphone, tout ça, et c'est déjà très très bien, mais j'aimerais avoir un truc un peu plus plug and play, tu vois, qui soit un peu plus en raccord avec le téléphone. J'ai un iPhone du coup, et surtout j'aimerais avoir Waze sur l'écran directement. Sauf que c'est pas possible avec l'écran d'origine, c'est seulement sur la génération d'après que l'Apple CarPlay est arrivé. Du coup, je suis allé sur le meilleur site pour trouver des autoradios pour les Mercedes, voire n'importe quelle autre caisse, AliExpress. Bon, c'est pas du tout une vidéo unboxing sponsorisée AliExpress, tout ce que tu veux, je m'en fous. J'ai juste tapé Mercedes W212 sur AliExpress et j'ai trouvé un autoradio qui me convenait. Alors faut faire gaffe, si jamais vous avez une caisse comme ça, il y avait 3 générations de systèmes multimédia sur W212 et ils sont pas tous pareils. Donc le kit là, c'est le kit avec 6 Go de RAM et le maximum de mémoire. Bref, vu le prix, j'ai pris le plus gros parce que tu vois, on aurait été sur une grande marque d'équipement audio, ça aurait été peut-être 2 fois le prix. Ça m'a coûté 206 €. Et ce qui est plutôt cool, c'est que tu vois, c'est livré avec ce machin là qui fait exactement la forme de la radio d'origine, ce qui permet d'avoir vraiment un écran comme si c'était là d'origine. Et ça, c'est vraiment très très cool. Bah écoutez, on va voir, c'est parti pour l'installation de ce truc là. C'est pas du tout un tutoriel, loin de là. Je pense que je vais même vous faire le démontage et le montage en timelapse. Mais au moins, je vous dis si c'est bien ou pas, et s'il faut faire cette modif ou pas. Et du coup, pour l'écran, on est sur un écran qui est beaucoup plus grand que celui d'origine. Celui-là, il fait 10 pouces. C'est une vraie tablette, le machin, c'est plus grand qu'un iPad, le truc. Et je pense que ça peut être super stylé. Je voulais pas un truc trop grand pour pas que ça dénature de trop l'ambiance de la voiture. Mais je pense que ça, c'est le bon juste milieu entre le look OEM et le look de la génération d'après qui avait déjà le grand écran central. Bon, tu l'as peut-être vu dans le timelapse, ça fonctionne, mais ce que t'as pas vu dans le timelapse, c'est que ça fonctionne partiellement. Donc j'arrive, tu vois, à avoir l'écran qui fonctionne, à avoir le CarPlay, Waze, tout ça, c'est super stylé. Mais j'ai pas de son et les commandes d'origine ne fonctionnent pas. Du coup, j'ai dit à Vartan, non, ça problème, ça pas bon, j'ai pas commandé le bon. Il m'a dit, si mon ami, pas problème, tu viens voir, je t'explique. Bon, on va voir Vartan encore. Je vais prendre un abonnement, hein. Est-ce que t'as branché? Normal. Moi j'ai bien branché normalement. Hein. Franchement. Ah, t'es sûr en fait. T'es sûr de tout. Vartan il m'a dit c'était pas branché mon ami. C'est vrai, je l'avais juste posé. Ah oui, et moi j'avais ça en fait, no signal. Là, c'est officiel. Ah, je suis un trou du cul. Et là, regarde ce qui va se passer. Je clique dessus, et là normalement, et voilà. Ah ouais, ça remarche la commande d'origine. Et puis ensuite... Ah la musique. Bon bah en fait, il suffisait juste de faire 10 km pour que Vartan il branche la prise. Bon, faudra mettre une caméra. Et du coup, Vartan il m'a encore sauvé. Au revoir. Oui, alors je sais que pour certains, préparer une Mercedes qui n'est pas une AMG en AMG, c'est une hérésie. Au bûcher! Non, ouais, je peux le comprendre. Et justement, j'ai un abonné qui m'a envoyé une petite annonce d'une C63 AMG en W205 et il m'a dit « Salut, dis-moi, est-ce que tu pourrais faire un quart vertical de cette petite annonce? J'ai envie de savoir un petit peu ce qu'il en est, parce que ça me fait peur, elle est pas très chère. » Et oui, vous le savez, ça fait maintenant des années que je travaille avec quart vertical, alors je me suis dit pourquoi pas de temps en temps passer des véhicules que les abonnés pourraient m'envoyer directement sur Instagram avec une plaque d'immatriculation ou un châssis sur anthony.pdlv. C'est mon Insta et je me dis que parfois on pourrait en passer dans les vidéos sur TikTok, sur Instagram, bref, je sais pas trop. N'hésitez pas à m'envoyer des numéros de châssis et des plaques d'immatriculation qu'on regarde ça ensemble. Alors l'abonné en question, il m'a envoyé justement la petite annonce de cette C63S AMG et directement quand tu tombes sur le rapport quart vertical de la voiture, effectivement c'est pas très bon. Quand t'arrives dans vérification du title, il dit que la voiture a été classifiée en salvage en février 2023, donc il y a à peine 2 ans. Et effectivement, quand on arrive sur les photos, on se rend compte que la voiture a été classée salvage à raison. Salvage c'est quoi? C'est en gros classé épave aux États-Unis. Et ouais, effectivement, on défile les photos, on se rend bien compte qu'il y a eu un très gros choc malgré le fait qu'elle soit peu kilométrée, 70 000 miles uniquement, ce qui fait environ 100 000 km. Donc la voiture était plutôt sympa, full black, mais ouais, elle a complètement explosé. Et quand on arrive sur la chronologie du véhicule, on se rend bien compte que la voiture a été fabriquée en 2016, qu'en 2020 elle s'est retrouvée aux États-Unis, en 2023, donc seulement 3 ans après, elle a
été endommagée, elle a été revendue, mise en vente et ensuite elle a passé un contrôle technique en juillet 2023 en Lituanie. Retour en Europe pour la voiture et quelques mois plus tard, en 2024, elle s'est retrouvée vendue, immatriculée en France et donc j'imagine que maintenant elle est de retour sur les plateformes de vente et puis notre cher abonné est tombé dessus. Alors c'est pas pour autant qu'il ne faut pas l'acheter, mais je trouve que c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé avant qu'on puisse acheter une voiture, surtout une C63. Mine de rien, ça coûte assez cher. D'ailleurs, Car Vertical nous annonce ici la valeur moyenne du marché est de 50 820 €. Alors pour avoir vu l'annonce, oui, celle-ci est légèrement moins chère, mais quand même, je trouve que c'est toujours cool et puis ça offre une petite marge de négociation si jamais on veut malgré tout s'offrir cette caisse-là. Donc quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller visiter Car Vertical puisque moi je vous offre le code promo PDLV pour 20% de réduction sur tous vos rapports. Allez, retour à la vidéo. Moi de toute façon, j'ai pas les moyens de m'acheter une vraie AMG. Dans sa quête de troquer son image de tueur à gages des années 70 pour celle d'un nouveau riche pressé, cet énorme kéké qu'est Anthony s'est empressé de faire ce que n'importe quel propriétaire de classe E veut faire après l'achat de son break-pas sportif, des vitres teintées sportives. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner like. Mais il faut savoir que chronologiquement parlant, j'ai pas commencé par les vitres teintées. J'ai commencé par les grosses jantes. Parce qu'un millionnaire ne roulera jamais avec des jantes en 16 pouces sur une classe E63S. Déjà d'une, parce que premièrement, ça n'existe pas. Et deuxièmement, quel millionnaire roule avec des jantes de 16 pouces, peu importe la voiture. Ni une ni deux, je suis donc allé sur le bon coin, j'ai tapé jantes Mercedes et j'ai acheté les premières qui m'ont fait un vrai coup de cœur. C'était ce modèle. Et ce modèle, il est vraiment très stylé. Franchement, regarde-moi ça. Face avant diamanté et intérieur gris anthracite. C'est pas trop sportif, c'est pas trop agressif, mais putain que c'est stylé. Et j'ai une belle histoire à te raconter à propos de ces jantes. En gros, vu que sur ce projet-là, j'ai été super impulsif pour absolument 100% des choix que j'ai faits, bah je l'ai forcément été sur ce choix-ci. C'est-à-dire que je les ai trouvées sur le bon coin, elles étaient à 1 heure de route. J'ai fait 1 heure de route, j'arrive dans un petit local un peu tout pourri avec des mecs un peu louches. Ils me disent Oui, tu veux les essayer sur ta voiture? bien sûr, je les essaye sur ma voiture du côté conducteur. Et évidemment, on a une largeur différente à l'avant et à l'arrière parce que un riche, il roule en V8. Il a donc des roues très larges derrière et assez larges devant. Du coup, ça fait qu'à l'avant, on est en 225 et à l'arrière en 255. Et crois-moi que quand il pose la voiture par terre, je vois ça et je fais waouh! C'est ça qu'il me faut. Donc je lui donne 900 € et je suis super content. On monte les 4 jantes sur la voiture. J'ai perdu 70 chevaux parce qu'elles sont vraiment, tu me croiras jamais, mais extrêmement lourdes. Je pense que de toute ma vie, j'ai jamais eu des jantes aussi lourdes dans les mains. Et je rentre à Valence et je suis super content. Le soir même, je vais à la station de lavage et je regarde ma voiture. Elle a de la gueule, mais on dirait qu'un amortisseur est tordu ou qu'un triangle est tordu ou qu'il y a un vrai problème parce que les 2 jantes à l'avant ne tombent pas pareil. Il y en a une qui arrive à fleur d'aile et l'autre qui rentre de 1 cm. C'est vraiment bizarre. Je mesure. Hugo mesure. Usimeka 26 mesure. Tout le monde est formel. C'est pas les mêmes jantes à gauche et à droite. Je rappelle le vendeur et il me dit que je suis un menteur. Forcément. Je démonte les jantes, je prends en photo l'intérieur des 2 jantes et sur une il y a marqué ET35 et sur l'autre il y a marqué ET45. Il me dit que c'est pas possible. Clairement, j'ai pas envie de refaire 2 heures de route pour m'embrouiller avec un mec, tout ça pour qu'il me dise Non, je m'en fous. Chacun sa merde. Du coup, je suis allé sur internet et j'ai trouvé exactement le même modèle, mais toute neuve et dans une boîte. 250 €. Alors comme ça, c'est pas très grave, mais mine de rien, là, on arrive à 1150 € de roue. Et en fait, à ce prix-là, après avoir réfléchi, j'aurais presque pu avoir les 4 jantes neuves, aux specs rêvés, littéralement, et 4 pneus neufs. C'est comme ça qu'on apprend. Donc les enfants, quand vous arrivez dans un garage un peu bizarre, et que le mec vous paraît vraiment trop sympa, parfois c'est juste trop bizarre. Et puis généralement, un millionnaire, il se fait pas couillonner comme ça. Il y a que les mecs qui ont un budget serré et qui sont très impulsifs dans leur achat, qui se font couillonner. Généralement, ces mecs-là, c'est pas des millionnaires. Mais bon, c'est pas grave. On va monter les jantes sur la voiture et je suis sûr que ça va être parfait. Et du coup, faut faire un petit swap de pneus parce que c'est là le bon départ. Pas l'autre. Anthony vous reparlera de ses jantes plus tard dans la vidéo. Mais en attendant, il y a un truc dont il vous a Pas parlé à propos de mon taxi qui a 530 000 km. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? En fait, ça fait 8000 km que je roule avec maintenant. Je roule énormément, vous imaginez même pas. Enfin, si vous imaginez, puisque je viens de vous dire que j'ai fait 8000 km avec. Mais le problème, c'est que sur ces 8000 km, il y en a au moins 2000 qui se sont faits en mode dégradé. Pourquoi? Filtre à particules colmaté. Alors, à chaque fois, tu vas emprunter une valise à un copain qui a une valise un peu mieux que ta valise chinoise de merde. Et puis, tu dis à ta voiture qu'elle a un FAP tout neuf. Bravo! T'es reparti pour au moins 300 km de tranquillité. Après, bim, mode dégradé. Et c'est comme si j'étais toujours resté en 206 HDI
68 chevaux. Vraiment, ça n'avance que dalle en mode dégradé, même si j'ai un biturbo. Je savais pas. Du coup, la solution la plus évidente, la plus facile, la moins chère, c'était de vider du produit dans le FAP et faire une régénération forcée. Le problème, c'est que vu que je suis un putain de trou du cul, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidé une bombe de nettoyant FAP dans mon catalyseur parce que je pensais que le catalyseur qui est au milieu de la caisse, c'était le FAP. Mais non, le FAP, il est en sortie du biturbo. Voilà. Du coup, je me suis dit, bon allez, Nick, deuxième solution. On va trouver un Dawn Pipe. Celui-là, il est très stylé. C'est un abonné qui me l'a trouvé. Très très chouette, je suis très très content. Le problème, c'est que ça ne se monte pas sur ma classe E. C'est fait pour les classes C. Et moi, j'ai une classe E S212. Ce n'est pas compatible. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi? Ça commence à me saouler. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter le filtre à particules. C'était très chiant. Je voulais filmer, puis j'ai supprimé les rushs parce que je me suis dit que c'était pas intéressant. Et finalement, une fois que c'est fait, je me dis que c'est intéressant. Et bah, tout ça pour que le professionnel, parce que j'ai pas voulu le faire dans la pelouse avec du décap four ou je sais pas quelle merde qui va finir dans les nappes phréatiques, tu vois. Je me suis dit, je vais l'emmener à un professionnel qui a une vraie machine avec des os qui sont recyclés, etc. Et il m'appelle là, il y a 2 minutes, et il me dit, non, ton FAP, il est mort, il est cassé. Et oui, c'était une mise en scène. Il ne faut absolument jamais vider un catalyseur ou un filtre à particules ou quoi que ce soit. Bien évidemment, je ne l'ai pas fait et je déconseille à quiconque de le faire. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant, j'ai acheté un nouveau FAP. Il est là. Il est absolument tout neuf et bien plus léger que l'ancien. Je vais maintenant le réinstaller sur mon véhicule. Bon, j'ai monté le nouveau FAP. J'ai monté le nouveau FAP, je propose qu'on démarre la voiture ensemble et je pense que le bruit va être un peu plus sympathique parce que, tu sais, c'est cette fameuse blague de boomer de merde là qu'on a tous vu sur Facebook. Ouais, avoir un catalyseur sur un moteur turbo, c'est un peu comme péter avec un doigt dans le cul. Ah non! Oh le bruit! Putain le bruit! Non! Oh putain, le bruit de ouf! Mais j'aurais jamais cru que ça allait faire autant de bruit avec un défap, mon gars! Oh, laisse tomber! Eh ben, impeccable! Ça roule! Là, pour l'instant, je peux voir que j'ai plus de couple qu'avant. J'ai pas encore pu vérifier, mais je pense que je consomme un petit peu moins. Et ça fait plaisir. Et pour l'instant, j'ai pas de voyant. Je suis très content. Allez, bref, retour à la vidéo. Il s'avère que j'avais tort. La voiture, là, elle est en mode dégradé. Plus. Merde. Bah du coup pas le choix, finalement il a fallu passer par la case JC. Bonjour JC. Seigneur. Ça va? Ça va et toi? Eh oui ça va. Parce que du coup FAP vidé, voiture dire oulala, qu'est-ce qui se passe? Problème? Du coup faut dire à la voiture qu'il n'y a plus de FAP et qu'il n'y a plus de pression différentielle. Enfin non, pardon. Non. Faut dire à la voiture qu'il y a un FAP neuf. Parce qu'on n'a pas le droit de retirer le filtre à particules. C'est interdit d'enlever. Interdit. Moi j'ai. Enfin je sais c'est pas ce que j'ai fait. FAP par un FAP neuf et là on est en train de faire une procédure de réapprentissage du nouveau FAP. Une fois que la voiture était vite teintée, grosse jante, le FAP réparé, là seulement on peut commencer aux choses sérieuses qui font réellement croire à tout le monde que je suis un millionnaire. Le kit E63S AMG. Là, ça devient stylé, parce qu'on n'est plus sur une caisse à 4700 € là. Que les gens lambda pensent que déjà c'est une voiture à 25 000 €. Oui, parce que ça reste une Mercedes. Là, les gens lambda pensent toujours que c'est une voiture à 25 000 € parce que ça reste une classe break un peu bizarre. Mais les connaisseurs, là, ils se disent ouf, lui, il a une voiture à 200 000 €. Et les vrais connaisseurs, ils se disent il a des tout petits freins, non? Bon, là j'ai sous les yeux le Proforma. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai sous les yeux. De chez Tolias Édition. Et je suis très content. Je m'apprête à envoyer 2035 € en Grèce. Et je vous jure que je suis trop content. T'es content toi? Je viens d'arriver chez Vartan. Il a reçu petit colis un peu spécial. Un tout petit peu spécial. Alors vous l'avez compris, de toute façon, il n'y a pas de secret. Vous avez vu la miniature de la vidéo. L'objectif, c'est ça. I'm good. I tried to help and I could. Don't need that, yeah, I'm good, yeah. Bon, bah là c'est la dernière fois que je la vois comme ça. On revient demain pour voir un petit peu l'avancée. Puis on va faire ça en fait tout le long de la préparation de la voiture. Pour le coup, j'ai envie d'avoir une belle voiture. J'ai pas envie de la peindre moi-même à la bombe. Et aujourd'hui, on a le petit taxi sympa de Hugo. 316i. Non, je rigole. C'est un gros 330D, 330D, stage 1, stage 2, j'en sais rien, je comprends rien. Elle va être belle ma voiture. 330D, 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 3
Voilà maintenant quelques jours que la Mercedes est chez le carrossier, mais plus exactement chez MVA à Valence. C'est un carrossier qui sait ce qu'il fait puisqu'il m'a été conseillé par Vartan. C'est d'ailleurs lui qui a repeint son classe G Brabus. Donc ouais, je pense qu'on peut lui faire confiance. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous mets les liens juste en dessous. MVA sur Valence. Mais bon, je pense qu'on aura de nouveau matière à parler d'eux puisque on va chez eux dans quelques minutes. Et si on va chez eux, tout simplement parce que je lui ai posé la voiture entièrement montée, il est maintenant l'heure d'aller voir la voiture entièrement démontée et donc de lui apporter toutes les pièces de carrosserie qu'il va devoir repeindre. Bon, alors excuse-moi, ça va prendre 2-3 minutes parce qu'en fait je les ai stockés sur la mezzanine, notamment le pare-choc, les bas de caisse, mais aussi et surtout tous les petits éléments qui vont devoir être repeints en noir brillant parce que oui, ça reste une E63S, donc il faut que ce soit un minimum agressif. Et oui, si t'as jamais vu ma mezzanine, ça ressemble à ça. Tu vois là, j'ai un bar, une imprimante 3D, mon planning, un salon et ici l'espace bureau. Je vais te le montrer parce que ça tu le verras pas souvent. C'est d'ailleurs ici que je prépare toutes vos commandes, que je fabrique vos stickers. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de soutenir la chaîne et tous les projets, je vous mets le lien juste en dessous. J'ai une boutique qui s'appelle perriercitron.fr sur laquelle je vends des t-shirts, des stickers, des bonnets, bref. Voilà, c'est le petit coup de pouce, ça me fait plaisir. Mais effectivement, quand je dis que la voiture, ça va être une vraie réplique de E63S, c'est-à-dire que je me suis même fait chier à commander les ailes avec l'embossage sur le côté sur lequel il y a écrit V8 biturbo. Alors, je te rassure, nous on va pas écrire V8 biturbo, mais il faudra trouver un petit truc rigolo quand même pour mettre sur l'aile et faire comprendre que c'est juste rigolo. Et d'ailleurs, je vous ai pas expliqué où est-ce que j'avais chopé tous ces magnifiques accessoires pour ma Mercedes classe E. En gros, tout mon kit, il vient de chez quelqu'un qui s'appelle Tolias Edition. C'est un gars, enfin c'est une entreprise même, qui est basée en Grèce et qui répertorie des pièces répliques de énormément de bagnoles, BMW, Audi, Mercedes, Renault, Peugeot, j'en sais rien, il y a des millions de trucs. Pas forcément des répliques de modèles sportifs, mais il y a aussi des pièces tuning en tout genre et bref, j'ai chopé ça là-bas en Grèce. Et ça m'a pas coûté si cher que ça puisque le kit complet, mais je dis complet de chez complet pour la voiture, avec diffuseur arrière, les ailes, les bas de caisse, pare-choc avant, la calandre, tous les accessoires, les pare-boues, les trucs qui vont aller sous la voiture puisque les pare-chocs sont différents. J'ai pris des petites protections chromées, les canules d'échappement, le total de chez Total, livré m'a coûté 2300 €. Alors oui, c'est une somme, mais quand tu vas voir la voiture à la fin, tu vas te dire ok, ça en valait largement la peine. Donc le pare-choc avant, on a ici la lame avant, les bas de caisse, lame avant noir brillant, les bas de caisse couleur carrosserie, les petites griffes sur le côté du pare-choc, les grilles, le support de plaque. Ouais, il y a absolument tout. Et je te ferai vraiment un unboxing quand ce sera tout peint et qu'on pourra y monter sur la voiture parce que là en vrai, tu te rends pas compte de la quantité et puis surtout tout est noir mat, c'est un peu moche. Bon ça y est, j'ai maintenant chargé l'intégralité de notre kit AMG dans la 406. La seule pièce qui n'était pas proposée à la vente chez Tolias Edition, c'était le pare-choc arrière. Enfin, je veux dire, ils en proposent à la vente sur leur site, mais le patron m'a gentiment expliqué que la réplique des pare-chocs arrière pour break n'existant pas. Il m'a dit je te conseille d'en trouver un d'occasion dans une casse ou un truc comme ça te coûtera moins cher. Donc franchement big up à eux, c'est très cool. Du coup j'ai trouvé ça sur un site très connu qui rassemble des casses dans l'Europe entière puisque notre partenaire Chatrex n'avait malheureusement pas de classe E break en pack AMG. Ouais, ça c'est assez compliqué. Donc ça c'est juste un pare-choc arrière de kit AMG sur lequel on va venir mettre notre diffuseur arrière avec les 4 sorties d'échappement. Rien que ça. Bon les copains, on vient d'arriver chez MVA avec la 406 qui est pleine des éléments. Et juste derrière moi là, qu'est-ce qu'on voit? La classe E, le taxi. Et juste ici, attends il est parti là. Salut les amis. Salut. Je suis le gérant de la boîte, garage MVA. MVA. Attends voilà. par contre tu m'as mis un putain de vent. Ah tu voulais... j'ai pas capté. Non c'est pas grave. J'ai pas capté. MVA les gars, capté. sur Valence, c'est à côté de la zone de Briffaut pour ceux qui connaissent. On est dans la zone de Briffaut, C'est la zone de Est. Briffaut. Voilà, donc à côté de toutes les concessionnaires. Tu viens, je te présente ta voiture. Bon, on l'a un peu désossée. Là il y a 2-3 trucs qui ont changé déjà. Ouais voilà, on a enlevé tout ce qui a changé. Donc on a enlevé le pare-choc avant, les deux ailes, bon de l'autre côté on voit pas mais c'est pareil de l'autre côté. Les deux bas de caisse, le capot il sera enlevé dans la journée. On a enlevé les feux pour pouvoir démonter le pare-choc comme il faut. Très important. Ça là, ça va être rebouché bientôt. Ah ouais, parce que bientôt. ça mon gars c'est une dinguerie hein. C'est hard hein. On en se fait demande comment il l'a fait mais nous en tout cas on va pouvoir le réparer. C'est le plus important. Donc voilà, désossé à moitié. Merci pour les pièces, on va commencer à faire le remontage, voir ce que ça donne, faire les ajustements, mettre les jours comme il faut. Je sais qu'il y a 2-3 trucs à réparer aussi sur ce que je t'apporte, genre le pare-choc arrière c'est de l'occasion. Tout le reste c'est du neuf, mais le pare-choc arrière voilà c'est de l'occasion. Ouais mais ça c'est rien de
méchant. Les basiques quoi, les points de... Ouais, ça ils adorent les carrossiers. Et après, bah, normalement, il y a tout ce qu'il faut. Sauf le capot, mais comme je te dis, normalement, c'est Vartan qui va l'apporter. Il n'y a pas de problème. Vu qu'il a le Vito. Bien sûr, bien sûr. Et alors, toi qui es carrossier, dis-moi tout. qu'est-ce que t'en penses là de ma peinture à la bombe? Franchement, pour un amateur, c'est magnifique. Non, je rigole. Non, en vrai, non, ça mais va. franchement, c'est très très bien. À la bombe. Tu sais combien ça m'a coûté la complète? Dis-moi. 60 euros. Ouais. Pour 60 euros, franchement. Franchement, pour 60 euros, le résultat est parfait. Hein. Pour 60 Après, euros, je précise. Voilà, tu vois que je suis pas du métier. Genre là, tu vois, les crochets, je les avais soudés là à la base. J'ai fait n'importe quoi, mais on s'en branle, tu vois, c'est une caisse qui prend des branches et tout dans la gueule. C'est fait pour aller dans le désert, ça. Exactement. Normalement, on sera pas sur le même résultat sur celle-là. Ce sera peut-être un peu plus propre. Pas du tout, on sera sur un résultat ultra propre. Tu verras, la différence, tu vas la voir. Et tu sais que moi, je pensais que c'était un brillant direct. Et tu m'as dit, mais non, c'est une Alors, Mercedes. Mercedes ne fait pas de brillant direct sur les voitures particulières. C'est que sur les véhicules utilitaires que Mercedes fait des brillants directs. Encore une fois. Peut-être que là-dessus, on sait pas en fait. Elle peut être en brillant direct, mais pas d'origine. Bah là, c'est d'origine Mercedes, c'est sûr. Et ben, si elle a jamais été repeinte, on n'est pas sur du brillant direct. Ok. Parce que là, en fait, dans l'idée, pour repeindre les éléments et tout, tu fais quoi? Tu prends quand même le spectro? Alors, on va utiliser un spectromètre. Ça nous permettra d'obtenir une teinte à 99%. Bon, le 100% n'existe jamais parce que c'est l'humain qui travaille, bien évidemment. Mais là, on va être sur 99% de colorimétrie. Ça va être incroyable. Toi, t'es pas fan de la couleur et moi, je trouve que ça pète. En fait, on en voit jamais. J'ai l'impression d'être en Allemagne dans un taxi, en fait. Mais c'est exactement ça. Mais je sais, c'est pour ça que je te dis, parce que les voitures de cette couleur-là, c'est l'Allemagne, c'est le taxi. Et moi, je suis pas du tout fan déjà. Le break, Ah ma cam. moi, j'adore. Moi, j'ai que des breaks, t'as vu? J'ai que des breaks. Et la couleur encore moins. Après, comme on dit, les goûts et les couleurs, bien sûr, exactement. Mais le résultat, il sera là, tu vois. Avec je des pense quand même finitions. que voilà. Bon, on va pas trop en dire, mais il y aura des belles finitions. Quand on va faire le montage et ça sera visible par la suite, quoi. Bah, en tout cas, je suis trop content. Bah, mec, un grand merci à toi. Merci et puis, à toi, pas de souci, on va avec décharger plaisir. les trucs qui sont dans la 406 et puis. Allez, feu. Mec, je suis tellement impatient. Et bah voilà, ça c'est une bonne chose de fait, ça t'intrigue hein, Archie, tu es intrigué, n'est-ce pas? Voilà donc les éléments dont je n'aurai plus besoin, alors si jamais ça peut intéresser quelqu'un, bah dites-le moi, ce sera à vendre, vraiment pas cher, c'est tout en excellent état, sauf le pare-choc arrière qui a pris une petite châtaigne, bah pile là où il y a le chien, ici, donc tout est nickel. J'ai seulement quelques petits trucs à retirer sur ces éléments, comme ici la partie en caoutchouc sur les ailes avant que je devrais remettre sur les nouvelles ailes, les radars forcément d'avertissement arrière avant que je dois retirer et conserver. Vanik m'a dit qu'il fallait également que je retire cette pièce là en plastique, voilà, qui sert de support, où en fait il y a des écrous qui viennent traverser la caisse directement pour fixer le pare-choc. À part ça, je vais quand même conserver ces éléments là le temps que tout soit monté sur la voiture, si jamais il y a besoin de petites fixations, les petits clips, les machins, genre ça typiquement voilà, pour venir fixer le bas de caisse, je pense que je vais le garder encore, parce que je suis pas sûr de les avoir en neuf, mais voilà, je suis super content. Les copains, ça y est, il est l'heure. Vous le voyez derrière moi, la classe E-Taxi est de retour chez AutoHV. Elle vient de sortir de peinture, donc vous le voyez, il n'y a plus cet horrible trou déjà sur le haillon. Mais bref, en gros là aujourd'hui dans l'idée, je décharge la voiture, je la rentre dans l'atelier de Vartan, et après on commence les choses très marrantes parce que j'ai vraiment énormément de choses à vous montrer. Et je pense que ça va être exceptionnel. Bon, je pense que déjà tu viens de le remarquer, on a un capot qui est différent. On a un capot nervuré, agressif, qui montre qu'on a sous le capot un V8 très puissant, comme un vrai millionnaire. Et ça c'est vraiment l'objectif du jour, c'est que la voiture ressorte de chez AutoHV et que moi j'ai l'air d'un millionnaire. Sauf que techniquement j'ai encore moins d'argent qu'avant parce que forcément tout ça, ça a un prix. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous parlerai de combien tout ça m'a coûté en détail avec chaque petite moindre modification que j'ai pu apporter à la voiture. Parce que je sais que malgré tout, c'est intéressant. Donc, déjà encore un énorme merci à Vanik et à toute son équipe au garage MVA pour le boulot qu'ils ont fait. Déjà, on va regarder ce qu'ils ont fait tout de suite sur la voiture. Donc déjà, le capot, pour moi, c'était obligatoire. Ça apporte, enfin, je sais pas si on s'en rend vraiment compte en vidéo, mais ça apporte une agressivité qui est énorme. Le pire, c'est quand t'es à l'intérieur de la caisse, vraiment quand tu conduis, tu vois que le capot
énorme. C'est vraiment énorme là, les espèces de bombes. Je sais pas. Et ils ont également réparé le haillon et ça pour moi c'était hyper important parce que le trou dans le coffre c'était vraiment dégueulasse. Et regardez, plus rien. Ils ont trop bien bossé. Ici on avait vraiment un énorme trou et là on n'a plus rien. C'est super bien peint, c'est super propre, c'est super lisse, c'est super droit. Je suis trop content. Donc voilà, le petit trou, c'est bon. Donc ça c'est déjà ce qu'on peut notifier à propos de la voiture. Et là maintenant je vais vous montrer toutes les nouvelles pièces qu'on a et qu'on va installer sur la voiture parce que maintenant elles sont peintes. Bon bah déjà dans la 406 j'ai les ailes d'origine pour récupérer les clips ici qui servent à tenir les bas de caisse et les caoutchoucs, les espèces de protection. J'ai pris les ailes, au moins je me prends pas la tête et on a également les nouvelles jantes, donc les 5 nouvelles jantes. Ça on reviendra dessus plus tard, mais le plus intéressant se trouve à l'intérieur de ce véhicule. Bon, je fais tout ça tout seul parce que Valtan, il est en train de gérer des papiers et des trucs super chiants de mecs qui travaillent. Moi, j'avoue ça, je connais pas trop. Comment je m'organise, moi? Je vais sortir les petits tréteaux et je vais sortir les pare-chocs. Ah, Valtan, t'as fini la paperasse bien chiante. Oui. Il est maintenant l'heure de s'amuser et de se décontracter un petit peu. Ah oui, là. Ça reste à voir parce que autant Valtan il est très confiant, autant moi, il y a 2-3 trucs. J'adore faire ça, moi. Oui, bah je sais bien. Alors ça c'est très cool. Ça, diffuseur arrière, 63 mg. Alors comment ça marche du coup là pour le cache en plastique là? Bah là, tu dois le remplacer. Il y a un autre morceau ou il y a un autre morceau à peindre normalement, non, avec? Oui, elle est où l'autre? Il n'y en avait pas un autre? Ça vient se clipser là en fait, tu dois avoir un petit truc à peindre et après tu le clipses dedans, non? Oui, le petit morceau qui va juste là. Et bah en attendant, on commence comme ça, on verra après. Ouais. Ce que vous savez pas vous, c'est qu'on a déjà perdu un petit moment parce qu'en fait j'ai ouvert le carton avec la calandre et je me suis dit, il n'y a pas de logo, effectivement. Donc bah on a fouillé un petit peu dans les affaires et on a trouvé ce logo là qui ira bien pour commencer. C'est pas exactement la bonne référence, il a pas exactement la bonne forme, mais pour la vidéo ça fera bien. On commandera la bonne référence après. Donc je pense qu'il faut pas trop s'attarder sur les petits détails au début. Et là du coup on doit avoir les supports pour les canules. Putain, les canules, je vais vous les faire voir d'ailleurs. C'est mon parti préféré. Ça c'est vraiment stylé ça. Ça c'est très stylé, mais je suis pas très sûr qu'ils aient le droit de vendre ça. Tu vois, t'as bien le petit logo AMG là. Donc ça vient se fixer au pare-choc et derrière on met la ligne. L'avantage c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ajustement de ligne à faire, tu vois. Il suffit juste que la ligne tombe en face. Sauf que là vous dites, mais Anthony, sur une Mercedes diesel t'as qu'une sortie de pot, là t'en as 4. T'inquiète. Voilà. Là on est bien là. Ah. Tu vois, tu l'entends ça fait... C'est bon quoi. Diffuseur vissé. Ça, qu'est-ce que c'est? Il vient de en bas. En bas dans ce sens. Ça là. sert à quoi? Bah, pour qu'on fixe le pare-choc. Bah oui. Bon, du coup là pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, hors caméra, on a refixé tous les plastiques, un peu chiant. On a mis des jolies petites vis avec des jolis petits inserts, c'est vraiment pas mal. Et là, Valtan est en train de monter la canule. Une des deux canules. C'est joli ou... C'est magnifique. Ça a de la gueule quand même. Alors si vous n'avez pas vu les dernières vidéos où je montre un petit peu le garage et les voitures qui sont devant Auto HV, il faut savoir que Valtan il aime bien les Mercedes. Et il aime bien monter, remonter des Mercedes. Du coup là, il le dit pas trop mais en fait il s'amuse beaucoup. T'as déjà fait des classes C ou des classes E full AMG comme ça? Classe C oui, classe E non. Je fais des classes G, les classes S surtout. Oui, les grosses en fait. Mais c'est magnifique, on s'amuse chaque fois. Franchement là je te mens pas, là je suis très content. Surtout quand tu vois le résultat, chaque pièce posée, tu vois tout de suite une différence de ouf. Ça va être très beau ça. Ah et ça fit pas mal hein. Pendant que Valtan il est en train de se battre avec les sorties d'échappement pour faire un truc vraiment nickel parce que j'ai l'impression qu'il est encore plus maniaque que moi, et bah je vais m'occuper d'installer les ailes, en tout cas au moins une. Donc déjà j'ai récupéré l'espèce d'enjoliveur là en plastique souple sur l'aile d'origine. Après normalement c'est pas hyper compliqué hein. Vous constatez ici l'entrain sans faille d'Anthony pour faire avancer ce projet milliardaire. Mais comme il est mauvais, il a quand même besoin de Vartan pour faire fit l'aile correctement. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans Vartan? Tiens, il y a problème. Problème is... L'aile elle touche le phare, c'est normal ça? Eh oui mais c'est ça en fait, moi je vais avancer en même temps que toi mais... Oui, mais là en fait le problème je le vois ici. L'aile tu penses ou... Oui, là c'est parfait jusqu'ici et de là on a un petit bord là qui est pas bon. Ce qu'on va faire, on va desserrer le phare, on va cadrer l'aile comme il faut correctement, on va venir se loger avec le phare et on verra avec le pare-choc ce que ça donne. Parce que si les alignements ils sont pas bons, pas KMG ou pas, moi ça passe pas. Elle sortira pas de garage.
Bon, bah en ce qui concerne le pare-choc arrière, il s'est écoulé quelques heures parce qu'il y avait beaucoup d'adaptations à faire. Et surtout, en fait, je pense que quand j'ai monté mon attelage, parce que oui, le taxi a maintenant un attelage, qui va d'ailleurs poser problème pour le pare-choc, mais ça c'est un autre détail, j'avais dû décaler ici une platine qui servait à tenir le pare-choc et le feu arrière. Et en fait, tout était beaucoup trop bas. Donc c'était impossible de mettre le pare-choc au bon endroit et on comprenait pas pourquoi. Je pense qu'on a dû perdre au moins 1 heure là-dessus facilement. Donc ça c'est une chose, mais au moins maintenant c'est fait, le fit est correct et l'ensemble est vraiment chouette. Donc là les seuls éléments qui va rester à finir au niveau de l'arrière, c'est les modifications pour faire passer le crochet d'attelage, parce que là pour des raisons plutôt évidentes ça ne peut pas fonctionner. Peut-être une petite découpe à ce niveau là, etc. Je sais pas encore trop, mais ça va faire plutôt discret, donc plutôt pas mal. Et après il faudra également modifier ici les attaches et ici les attaches pour pas que le pare-choc puisse se balader, fixer au niveau des pare-boues, tout ça, bon voilà. Et ce sera plutôt pas mal. Je crois que j'ai tout dit au niveau du pare-choc arrière, je suis vraiment content. Par contre si, petit truc un peu relou que j'ai oublié de vous préciser, c'est que j'ai pas reçu le petit morceau là, donc pour l'instant il y a un trou béant qui n'est pas peint, c'est bien dommage. Donc à voir, soit je refais juste ce petit morceau là en impression 3D qui peut se clipser quelque part, je pense que c'est possible et je le peins, soit je trouve la pièce, enfin j'en sais rien. Pour l'instant je sais pas trop, donc il y a un trou. Tout à l'heure avec Vartan on a également bidouillé un petit peu l'aile, ça s'est plutôt bien passé, dans le sens où ça tombe bien. La différence avec l'aile d'origine, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est uniquement cet embossage là, c'est tout. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Oui. C'est tout. Une aile présentée, elle est bientôt prête à être vissée. On a juste dû dévisser un petit peu le phare pour faire un petit peu de marge et pouvoir faire des ajustements vraiment précis. Et du coup, maintenant, il va falloir présenter la deuxième aile qui est actuellement tout au fond du Vito. Élément en aluminium. C'est hyper léger. D'ailleurs, la plupart des éléments de cette caisse-là, c'est en aluminium. Le capot, les ailes, le coffre et peut-être même les portières. Les portières, elles sont en alu? Il sait pas. Ah merde, je peux pas l'installer. Faut d'abord que je mette la petite partie en caoutchouc là qui vient là. Plastique. Alors, on va essayer de ne pas tout enculer. Oui, celle-là, elle tombe parfait. Ouais, parfait. Tac, là tu te centres. Et c'est vraiment pas si mal. Oh celle-là, je peux me la visser tout seul. Là, pas problème. Autant parfois ça se passe très mal et autant des fois, tu la jettes, tu mets les vis et c'est fini. Bon après, ça reste de l'adaptable, hein, ce sera jamais parfait. J'ai les doigts pleins d'huile, j'en ai mis plein le capot, tout neuf. Je crois que c'est ça qui est plein d'huile. Là, ça commence à avoir de la gueule. Et voilà. Vartan. Magnifique. Ça va être exceptionnel. Là, tout le monde va penser que je suis un vrai millionnaire cette fois-ci. Ah les copains, vous venez de le voir, j'ai démonté les 4 roues. D'ailleurs ça m'a permis de me rendre compte que les roues d'origine sont au moins 2 fois plus légères que les nouvelles roues. Mais c'est pas grave, j'ai fait une reprog, ça va permettre de récupérer la puissance perdue avec une nouvelle jante. Et pendant ce temps-là, Vartan est en train de s'occuper du pare-choc avant. Là il est en train de me le casser, il casse mon matériel. On enlève les supports qu'ils ont là juste pour tenir en attendant qu'on remonte tout. Ce matin je suis passé voir Vanik, il m'a dit qu'on pouvait récupérer les petites pièces noires brillantes dans la journée. Donc c'est plutôt pas mal, ça se goupille plutôt bien parce que là on est vendredi et vous voyez la vidéo dimanche. Donc un grand merci à Constant le monteur qui fait du très bon travail. Il faut enlever ça. Clips. Oui, parce que en fait si tu veux, ça a été mis histoire de tout tenir en place. Ah mais c'est tout ça? Mais nous on est obligé. Non, pas tout l'intérieur, juste cette partie là, parce que ça là si tu veux, elle va s'emboîter d'abord ici. Et ensuite elle viendra là. En plus regarde, 4 vis qui vont être serrées dans cette sens. D'accord. Donc on fait les choses étape par étape. Très bien. Allez, je vais chercher un tournevis. On va faire une belle journée. Oui. Tu vas voir. L'essentiel, il n'y a pas d'expert aujourd'hui, il n'y a personne, tu vois. On est entre nous. Voilà, ça c'est bon. Alors, pour répondre à la question, tous ceux qui vont dire pourquoi t'achètes pas une vraie E63S AMG? En fait, il y a beaucoup de raisons. La première, c'est que j'ai pas 40 000 € à mettre dans une voiture. 4 000 €, c'était très bien. Et la deuxième, surtout que je voulais une voiture de tous les jours économique. 4 cylindres diesel, il n'y a pas mieux, ça fait 6 litres au 100, c'est trop bien. Une E63S, ça fait pas 6 litres au 100. Tu peux pas rouler tous les jours, c'est impossible. Impossible. Sauf si tu as un travail qui te permet de faire le plein tous les jours. Oh! Ça commence à avoir la gueule. Ah oui. Ok les copains, le pare-choc, on peut plus avancer dessus parce qu'il manque les quelques dernières pièces que Vanik ne nous a pas encore données. Les pièces noires brillantes qui iront à l'avant du pare-choc. Du coup ça tombe bien parce qu'on a un petit invité qui vient d'arriver. Enfin petit si on veut. Bonjour Clayton. Ça va? Ça va. Alors,
T'es prêt? Ah, je suis content que tu sois là. Alors, toi, ton rôle aujourd'hui, il est très simple. Comme d'hab. Comme d'hab. Même chose que d'habitude. En gros, vous l'avez sûrement compris, vu que maintenant on a un pare-choc de classe E63MG, bah ça c'est plus bon. Et il faut rajouter un tuyau qui aille de l'autre côté. Est-ce que c'est dans tes cordes? Ouais. Sinon, les sorties fictives, c'est bien aussi. Non, j'aime Tu veux pas du mettre des tout. haut-parleurs En en fait, dessous non. Moi ça me dérange pas, je m'en fous, tu vois, que ce soit des fausses sorties. Mais en fait, le principe c'est que l'hiver, quand tu démarres, la fumée elle va sortir de là, et je veux que ça sorte de partout correctement. Tu vois. Une fois que tu roules, c'est bon. Une fois que c'est chaud. Oui, mais bon. Tu vois, j'avais imaginé plusieurs solutions. La première, forcément, c'était de couper là et de refaire absolument 2 morceaux de ligne strictement identiques. Mais je pense qu'on va faire les rats pour le gaz. C'est pas du tout une E500 ou une E350 ouais. ou une E63. Pas besoin de longueur égaux ou quoi que ce soit. On s'en branle. Donc, juste, ouais. Je pense qu'on va faire, on va tomber ces supports là. Je sais pas à quoi ils servent, mais au pire, tu les remontes pas. Et on va faire un piquage au niveau du coude ici là. C'est bien. Ça veut dire faire un trou là, juste là. Ouais. Et avoir un tube raccordé qui sort ici, un coude et tomber dans les sorties E63. Et après supprimer ce silencieux d'origine dégueulasse. Oui. Histoire qu'on ait vraiment un tube. Tu vas gagner 10 kilos en plus. Tube de fit. Oui, non, mais alors, c'est une vraie voiture t'inquiète de pas, course. je te ferai peser les jantes tuning là-bas. Elles sont au moins 3 fois plus lourdes que les jantes d'origine. Donc t'inquiète pas, le poids, c'est plus un problème. Et après, peut-être encore un coude là et un bout de tube et c'est tout. Oui. Il y aura quoi, 4-5 soudures à faire. Et En le vrai, plus long, mec, ça va être la préparation et de couper, préparer le piquage là. Je pensais que ça allait être un chantier de merde, mais en fait, je crois que ça va être un des trucs les plus faciles qu'on ait fait ensemble. Pour une fois. On va pas parler trop vite, mais une fois que ça serait fait. Ouais, mais ça devrait le faire. Et voilà, si vraiment vous voulez râler parce que c'est une idée de merde, ben allez-y. C'est pas un problème, on assume entièrement. Moi en tout cas, j'assume. Clay, je sais pas, mais moi j'assume complètement. C'est pas mon problème, c'est pas ma voiture. Non, mais ça va le faire largement. Bon, donc là, les barres de renfort présentement sont démontées en fait sous la voiture. Ici et là, on avait 2 grandes barres, au moins elles sont plus là. Comme ça, on peut démonter la ligne, etc. beaucoup plus facilement. Et maintenant, il va falloir aller chercher les tubes. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la prochaine étape. C'est horrible. Alors les tubes et les coudes sont dans la 406 et en plus, voilà, de l'inox en 60 mm, 60,3 mm de diamètre, plus une chier de coude. Alors on n'en aura pas besoin de autant pour finalement le projet qu'on a décidé de faire, le petit piquage. Mais en tout cas, un énorme merci à EAB Autosport de nous fournir tout ceci. C'est vraiment top. Alors n'hésitez surtout pas à aller voir sur leur site, ils ont énormément de choses pour faire de l'échappement. Donc il n'y a pas que du tube, il y a vraiment énormément de choses, des sorties d'échappement, etc. etc. Et d'ailleurs, pas que l'échappement. Donc un énorme merci à eux de nous avoir fourni tout ça, trop cool. C'est pas grand chose, il y a 5 mm là, donc 5 mm là. C'est pas le plus bel angle que j'aurais vu de ma vie, mais... Waouh, bravo, bravo. Encore une journée où je branle rien et au moins le boulot est bien fait. Bon Clayton. La lampe t'éblouit un petit peu. Ouais. Bon bah ça avance pas mal, c'est le début. Ouais. Mais du coup on n'est pas trop mal là, piquage, pointé. On a fait la gueule de loup, on l'a présenté, tracé, coupé, comme vous avez vu de façon dans les plans, pointé en place. Là on a mis le coude, on a fait une petite fausse coupe parce que c'est pas tout à fait 90, c'est un peu moins. Pointé en place. Et là si tu viens de ce côté, tu vas voir que ça appuie sur le pare-choc. Donc là on arrive à peu près en plein centre des 2 sorties et on est en train de découper de la ferraille là et faire une petite patte qui va prendre son attelage. Ouais, là-haut sur les vis d'attelage, c'est pratique, facile. Et après tenir ça en place. On va souder du rond de 12 en inox sur partie inox et de l'acier partie acier, c'est bon. Ce sera très bien. Et après on passe sur l'autre côté. Bon les copains, on a bien travaillé hier, le pare-choc est normalement prêt, il manque que le logo mais ça ce sera la petite touche finale. Et surtout Clayton est venu hier avec Biboche, coucou Biboche, pour faire la demi-ligne d'échappement. C'était assez dur pour moi de tout filmer hier, donc on va tout finir de monter aujourd'hui. Et après je vous fais voir tout ce qu'on a fait une fois que tout sera terminé. T'es prêt Vartan? Oui. Prépare le terrain, qu'on n'a rien oublié. On présente le pare-choc là, c'est ça la dernière étape? En fait c'est maintenant que la voiture elle se transforme quoi. C'est ça, c'est là qu'on voit le résultat de travail en fait. Parce que c'est là le pare-choc avant
sauter. C'était très pénible à faire. Go, c'est le moment de vérité. Ouais. Faire attention au phare et tout, je crois. Alors. Ouais, bah tu fais attention aussi sur ton aile. Vas-y, fais monter un peu. Fais monter. Attends, hop. Vas-y. Ok. Avance un peu. Attention, faut bien centrer. C'est pas mal. Ah, ça bloque contre quelque chose dedans, non? Oui, ça là, elle doit être dedans. Mais vu comme ça, c'est trop court. vu comme ça, elle sera jamais dedans. À la carrosserie, je les ai vus faire quand le pare-choc était tout nu. Ils l'ont enquillé normal. Donc là, à mon avis, il y a un truc dedans qui bloque. Par contre, c'est magnifique. Ça change complètement la voiture. Maintenant, il faut arriver à le mettre correctement. Non, on laisse comme ça, c'est bon. Quelques glissements, de scotch. On est trop près de la perfection. Il faut juste pas freiner trop fort et puis c'est bon. En fait, le problème, c'est qu'il faut pas oublier que ça reste une classe C élégance et on met un pare-choc AMG. Ça veut dire que les fixations des pare-chocs, etc. peuvent être différentes. Bon, Vartan, Oui. c'est joli là? Ouais. Ça commence à être vraiment très très joli. Alors, c'est pas tout terminé, il reste des choses à finir comme les bas de caisse, etc. Mais là, niveau timing, c'est un peu Manque de compliqué. temps. Je vais rentrer à la maison, je vais faire tout ça avec vous cet après-midi. Par contre, maintenant, il est l'heure du tout premier démarrage avec la ligne d'échappement sur mesure. Va la démarrer, comme ça je vais derrière. Allez. Alors si ça change le bruit. Vous êtes prêts? Ouais. Oh, ça fait un petit ronron, t'as entendu? Bel bruit là. C'est très discret, c'est parfait. En roulant, ça va être encore mieux. Tu penses que ça va faire du bruit un peu? parce que ça change. Là, c'est vraiment bien. Turbo qui se met en route et tout. Ok, c'est bien. Moi, je voulais juste un petit truc discret et je voulais surtout, tu sais, que les deux sorties soient réelles. Là, c'est joli, t'as un peu de fumée qui sort des deux côtés. Oh là là, en vrai, je suis trop fan. Oh, qu'est-ce que c'est beau, putain. Bon, forcément, il manquera à rabaisser un petit peu la voiture. Les bas de caisse, comme j'ai dit, je vais les mettre là chez moi. Mais je suis vraiment trop content. L'arrière, c'est. Ah ouais, l'arrière, je pense que c'est ce que je On voit les préfère. pneus qui dépassent un peu sur les côtés. Ah ouais, je pense que c'est ce que je préfère, l'arrière. Ça change complètement la voiture. Merci beaucoup, mon ami. Magnifique. Je te serre la main parce que je sais pas si on va se revoir avant la publication de la vidéo. Mais merci beaucoup en tout cas. Au pire, on se voit lundi. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, mécanique, location de véhicule, transformer une Mercedes en AMG, auto HV, comme d'habitude. Bah voilà, hein, dans l'idée, c'est comme ça qu'on fait pour avoir l'air d'un millionnaire. Une E63S à moins de 10 000 €. On fera les comptes à la fin de la vidéo comme je vous l'ai dit, mais globalement, ça fait vraiment pas cher par rapport à une vraie E63S. Certes, on n'a pas les 500 chevaux, mais sincèrement, sur nos routes, j'ai pas besoin de 500 chevaux. Si j'avais les moyens de les avoir, je dirais pas la même chose, mais bref. Là, il reste quelques petits ajustements avant de dire que la voiture est officiellement terminée, comme poser les bas de caisse. Oui. Là même les bas de caisse d'origine ne sont plus là, donc il va falloir prendre les nouveaux, mettre le petit liseré chromé dessus et enquiller les bas de caisse. Et là vraiment ce sera fini. Et tu vois déjà que si tu regardes l'arrière de la voiture là-bas, elle est rabaissée. Waouh, Anthony, t'as déjà rabaissé ta voiture, mais c'est génial. Non, j'ai les boudins hermatiques qui fuient parce qu'à l'arrière de cette voiture là, c'est du pneumatique, ce qui rend la voiture hyper supra giga méga confortable. Mais après 500 000 km, ouais, au bout de quelques heures, l'air il s'échappe un petit peu. Quand tu roules avec la voiture, il n'y a aucun problème, mais dès que tu t'arrêtes... Et franchement, c'est pas terrible. En revanche, ça permet de se projeter sur une chose. Hauteur de caisse, trop haute. Beaucoup trop haute. Hauteur de caisse, peut-être un peu trop bas, léger, genre 1 cm trop bas. Mais imagine la caisse rabaissée comme ça aux quatre coins, mais c'est un putain de film de cul. Qu'est-ce que t'en penses, Archie? Papa, j'en pense rien, je suis un chien. Ouais. Donc voilà, ça ce serait vraiment giga super méga génial. Et en fait de ce côté-là, c'est là qu'est la vraie fuite. Et au bout de quelques heures, vraiment le pneu est dans l'aile. C'est très stylé. Et peut-être que dans quelques années, on aura un vrai kit air devant, derrière et des VSKF en 20 pouces. Je sais pas. Puisque pour l'instant, le principe, le concept, c'est uniquement de se faire une belle voiture, un beau daily capable de tirer. Oh mais regarde la gueule de ce truc. Ah putain, de tirer la remorque, parce que tu imagines bien que un plateau derrière ma E63S avec la 505 dessus ou la RS3 de drift,
donc deuxième Mercedes avec ce kit carrosserie. D'ailleurs, si tu connais pas, je t'invite à aller voir la série de vidéos que j'ai fait à propos de cette préparation. C'est génial. Imagine juste la gueule du convoi. C'est n'importe quoi. Donc bref, bas de caisse, plaque, parce que du coup, j'ai roulé comme ça pour la ramener de chez Vartan, mais ça, c'est complètement illégal. Voilà, mais c'est tellement joli, donc faudra mettre le support de plaque et la plaque. Et bien évidemment, remplir ce petit trou. Ensuite, il y aura un certain nombre d'ajustements à faire sur la caisse. Je les ferai pas forcément en vidéo parce que vous en avez rien à branler. Type changer le feu arrière, puisque là, comme je vous l'avais montré dans l'épisode 1, celui-ci il a été réparé avec de la colle chaude et c'est quand même sacrément moche. Ou encore modifier le diffuseur arrière pour rentrer la boule d'attelage, ce qui est actuellement pas possible du tout, en raison de la présence de ce diffuseur d'air qui n'était pas là sur la voiture d'origine. Ça, je le ferai pas en vidéo parce qu'on a rien à branler. Qu'est-ce que t'en penses, Archie? T'en branles? Oui. Bref, j'ai beaucoup parlé, tout ça pour dire bas de caisse. Et là, c'est la séquence où vous êtes content de voir un time-lapse quand on a déjà 50 minutes de vidéo. Heureusement que le monteur vous a pas mis la séquence de 18 minutes 42 où Anthony essaye de monter le bas de caisse et y arrive pas parce qu'en fait, c'est pas tout à fait le bon modèle. Mais ça, il vous l'expliquera dans l'outro de la vidéo, après cette magnifique ellipse spatio-temporelle. Je suis fatigué, mais je crois que c'est fini. Et oui, je pense que le défi est relevé, parce que là, sincèrement, j'ai vraiment l'air d'un millionnaire. En tout cas de loin, à quelques dizaines de mètres, je pense que j'ai vraiment l'air d'un millionnaire. Parce que une caisse comme ça, une véritable E63S AMG en S212, donc la version break de la classe E en phase 2, comme ça, ouais, ça devait valoir genre 140, 150 000 euros. T'imagines mettre le prix d'un appartement, voire d'une maison il y a quelques années, dans un break. C'est vraiment un move de millionnaire, je pense. Ou de mec qui a pas forcément de responsabilité financière. Mais c'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, pour un œil très averti, il y a beaucoup de choses qui dénotent et qui montrent que ce n'est pas du tout une E63 AMG, comme par exemple le fait qu'il n'y ait pas de distronique. Là, on n'a pas de logo plat avec le radar pour les distances de sécurité, la radar des régulateur adaptatif. On n'a pas non plus la caméra devant, on n'a pas non plus la caméra derrière. Et bref, il y a tout un tas de détails énormes à l'extérieur de la voiture. Et de toute façon, même si t'es pas un spécialiste Mercedes AMG, tu comprends rapidement qu'avec des freins de mobilette, il n'y a pas 500 chevaux, 600 chevaux, je sais plus combien ça fait. Et puis il y a aussi 2-3 autres trucs qui font que c'est pas crédible, comme par exemple les ajustements de carrosserie. Effectivement, quand tu regardes la calandre là, avec l'espèce de jour qu'il y a entre le capot et la calandre, tu te rends bien vite compte que ce n'est pas une voiture à 140 ou 150 000 euros. Alors oui, avec Vartan, on a vraiment fait du mieux qu'on a pu, aussi le plus vite possible, parce qu'au bout d'un moment, on en avait un petit peu marre. Donc oui, il y aura sûrement d'autres ajustements au niveau du capot. Le reste, en vérité, est vraiment pas mal. Sauf un point qui me chagrine réellement, celui-là. Le raccord entre mon pare-choc avant et mes deux ailes. C'est pareil des deux côtés de la voiture. Oui, là, ça me chagrine un petit peu parce que là où j'ai acheté le kit complet chez Tolias Edition, j'étais censé acheter un pare-choc et des ailes compatibles, avec un capot compatible, etc., etc. J'avoue, à 98%, c'était parfaitement compatible. Il y avait besoin de faire quelques petits ajustements, par exemple au niveau des bas de caisse. C'est normal, c'est un break et pas une berline. On a donc des barres de renfort supplémentaires, donc j'ai dû mettre 2-3 petits coups de disqueuse, mais c'est invisible, donc pas de problème. Mais là, effectivement, ça m'a un petit peu dérangé parce que quand le pare-choc n'est pas vissé à l'aile, on peut se rendre compte qu'il est genre 20 mm plus large que l'aile. Est-ce qu'il y a une différence entre les classes E basiques et les classes E AMG, d'où la différence avec l'aile? Je sais pas trop. Mais du coup, l'ajustement là, il est vraiment pas parfait, ça mériterait d'y revenir un petit peu plus tard. Mais bon, une fois qu'on oublie ces petits défauts d'ajustement, j'avoue que la caisse, elle est complètement métamorphosée. Je suis super content. Alors, il s'est écoulé quelques heures là, il est presque 4h du matin, le jour de la sortie de la vidéo. Constant, vraiment, cœur énorme sur toi. Bref, du coup, ouais, j'ai fait pas mal de choses hors caméra, comme modifier les bas de caisse pour qu'ils aillent se loger correctement au niveau des clips, enfin des logements des clips, pour pouvoir le fixer d'en bas. Comme
ça, les bas de caisse sont fixés en haut et en bas comme à l'origine avec les clips d'origine, etc. Mais voilà, il a fallu les modifier un petit peu, donc ça je l'ai fait hors caméra. J'ai également posé les pare-boues à l'avant puisqu'ils sont différents vu que le pare-choc est différent de celui que j'avais sur la voiture avant. À l'arrière, je vais remettre les pare-boues d'origine parce qu'en théorie c'est strictement identique et je préfère avoir ceux d'origine. Ils sont un peu plus sympas, c'est pas des répliques hein, forcément, donc la qualité est différente. Et ici j'ai rajouté le petit logo Biturbo. Pourquoi faire, Anthony? T'es vraiment un Jackie de merde? Oui, non, je sais pas. En réalité, sur les 63 AMG de cette génération précisément, il y a marqué V8 Biturbo. D'ailleurs, à la base, c'était le logo complet, V8 Biturbo. Mais je l'ai découpé et ça, je le mets pas sur ma caisse quand même. Parce que moi, j'avoue, je suis pas un menteur et j'aime pas trop les mecs qui mettent des logos M sur des 316D ou des logos AMG sur des C180 CDI. Ça me dérange un petit peu. Pour moi, ça, c'est des logos qui doivent être vraiment que si la voiture est un pack M, soit que t'as fait toi-même hein, en prenant des pare-chocs, des machins, des trucs, t'y as foutu dessus, tu mets un logo M, en vrai on s'en branle, tu vois, c'est pas comme les mecs qui mettent des logos M4 sur les 420D, ça c'est un petit peu agaçant j'avoue. Donc voilà, moi je voulais pas mettre de logo E63MG, je voulais pas tromper les gens. En revanche, je trouve que le petit clin d'œil biturbo est assez rigolo parce qu'il faut savoir que le 2,2 litres CDI sur les E220 CDI, c'est un biturbo. Il y a un petit turbo en sortie de collecteur qui va souffler dans un gros turbo. Et ça, c'est super stylé. C'est ce qui permet à la bagnole d'avoir énormément de couple en bas et ensuite d'avoir un comportement plutôt linéaire, quasiment jusqu'à la régule à 5000 tours. Donc, je trouvais ça assez cool. Ça fait un petit rappel du V8 biturbo qu'on trouve normalement sur les E63. Mais vu que j'ai pas de V8 et que j'ai seulement le biturbo, je trouvais ça super cool. Et puis en plus, vu que j'ai les ailes spéciales, ici, on a le petit embossage qui permet de rajouter un petit logo. Donc, biturbo. Et sincèrement, même à l'arrière de la voiture, la gueule, elle est terrifiante. Le pare-choc arrière, il est énorme. On a les 4 sorties qui sont fonctionnelles comme vous l'avez vu dans les plans de coupe juste avant puisqu'on a bien de la fumée, la condensation qui sort des deux côtés et ça pour moi c'était le plus important. Je voulais pas de fausses sorties non fonctionnelles, je voulais des sorties fonctionnelles. Et finalement la suppression de silencieux, c'est vraiment hyper discret, la voiture ne fait pas plus de bruit que d'origine. On entend juste le turbo siffler un tout petit peu mais sincèrement c'est super discret et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas un diesel full tube sur un break de daron, ça n'a aucun intérêt, sauf si à la limite c'est un V6 diesel ou plus gros, parce que sur les anciennes classes E, en W211 on avait des V8 diesel, mais voilà, moi je voulais juste quelque chose de fonctionnel et qui soit un peu stylé, parce que le but c'est de me faire un joli tracteur, de remettre l'attelage sur le taxi et de tirer soit la RS3, soit la 505, et sincèrement, je pense que c'est un peu un rêve de gosse de pouvoir tirer mes propres voitures de course, entre gros guillemets, derrière une jolie voiture qui me sert de déplaçoir quotidien. Je trouve ça vraiment génial. Bon, du coup, les prochaines étapes forcément sur la voiture, parce que oui, il y aura des prochaines étapes. Je sais pas si on aura un épisode numéro 3 sur le taxi, parce que là, sincèrement, je la trouve vraiment parfaite. Visuellement comme ça, là, je peux pas faire mieux en termes de daily, c'est impossible pour moi, à mes yeux, de faire mieux. On a un diesel économique, 4 cylindres, qui fait du 5 litres et demi, 6 litres au 100. Une gueule, sincèrement, magnifique, des feux à LED, des phares à LED, les sièges chauffants, la boîte auto 9 rapports. On peut tracter 3 tonnes 8 derrière, c'est juste parfait et visuellement elle me plaît réellement. Ça y est, là j'ai vraiment une caisse qui me plaît, putain c'est ouf, elle est magnifique, je trouve, je suis super content, tu vois. Les seules petites modifs que j'ai vraiment envie de faire à l'avenir, c'est soit rajouter des petites options confort, type j'ai pas par exemple les détecteurs d'angle mort dans les rétros, ça pourrait être cool de le rajouter, mais dans l'idée la seule vraie modif que j'aurais en tête, ce serait rabaisser la voiture pour qu'elle soit à cette hauteur là, comme à l'arrière. Là elle est un petit peu descendue parce que j'ai quand même une bonne petite fuite au boudin. Et d'ailleurs, je vais te le montrer. Si je la démarre, elle va se relever tout de suite. Tu vois, je te mens pas, le bruit, il est vraiment discret. Et là, normalement, on va voir l'arrière de la voiture se lever un petit peu. Oh, c'est pas si choquant en fait. J'avoue que c'est pas si choquant. Des fois je regarde la caisse et j'ai l'impression qu'elle est vraiment haute, mais je pense surtout que ça dépend de l'angle sous lequel on regarde la voiture. J'en sais foutrement rien. Mais ouais non, là visuellement c'est pas choquant, j'ai l'impression qu'on a le même espace tout le long de la roue et moi c'est ça que je voulais. Enfin bref, quoi qu'il en soit, cette voiture était vraiment un putain de plaisir à aller chercher en Allemagne, à immatriculer parce qu'on a dû faire les démarches d'importation et à modifier. Et à rouler, je vous jure que c'est un réel plaisir. C'est juste un diesel 4 cylindres, mais
mais c'est un réel plaisir. Vraiment confortable, vraiment économique, super caisse. D'ailleurs, en parlant de modèle économique, je vais vous dire combien ça m'a coûté pour la transformer de voiture d'origine à ça, de A à Z. Alors la voiture, le prix de l'achat de la voiture, c'était 4700 balles avec les frais de dossier, plus l'importation, le trajet retour pour rentrer en France. En gros, on va dire 5200 €. Ensuite, il a fallu rajouter les jantes, donc les roues, les pneus, tout ce bordel là. Vu qu'il y a eu la connerie là de mauvaises jantes, on est à 1150 € de roues. Les vitres teintées, j'avoue, ça m'a vraiment pas coûté cher du tout. Mais un énorme merci à Steve qui m'a fait les vitres teintées encore une fois. Et un énorme merci à DG Performance qui m'a offert le film teinté. Donc voilà, ça m'a vraiment pas coûté cher. C'est trop bien, c'est trop génial d'avoir accès à ce genre de service là, de pouvoir faire profiter les abonnés d'ailleurs. N'hésitez pas, les liens d'absolument tout le monde sont en description si vous avez besoin de quoi que ce soit dans mon secteur, ça peut se faire. J'ai également changé l'autoradio pour mettre un truc avec Apple CarPlay, ça m'a coûté 206 €. On reste dans la modif, je vous parle pas de l'entretien. Et puis ensuite le kit carrosserie, 2305 €, un truc comme ça. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme modif ? La peinture du kit carrosserie, et là encore, je connais pas le prix parce que j'ai pas encore payé. Mais Vanik m'a vraiment fait un chouette geste puisqu'il m'a offert la main d'œuvre en échange de cette petite communication. Voilà, moi je suis full transparent, ça sert à rien de mentir ou de quoi que ce soit. Je m'en fiche, moi j'assume, je suis super content. Ça fait 7 ans que je me crève le cul pour faire des vidéos sur YouTube, donc je suis vraiment content de pouvoir bénéficier de ces quelques avantages qui sont vraiment pas négligeables. Mais quoi qu'il en soit, je suis trop content. Bref, quoi qu'il en soit, si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi. Je sais pas s'il y aura un 3e épisode de cette voiture là, mais en tout cas le prochain épisode qui sort sur la chaîne YouTube, je te jure que tu l'attends depuis très longtemps. Moi aussi, on va rebosser sur la 505 et si tout se passe bien, je sais pas si je l'annonce, mais j'ai envie de démarrer la voiture, de la faire avancer et de la faire reculer. Oui, c'est pas une blague. Et puis si tu connais pas la 505, merde, regarde, attends, vite fait, je te fais voir quand même. Peugeot 505, le fleuron de l'automobile française dans les années 80. Sauf que moi j'ai pris ce truc là, et puis à l'intérieur j'ai mis un moteur Mercedes, l'OM 606, 3 litres, 6 cylindres, turbo diesel, sacré turbo diesel, Autotech turbo. Ça c'est donné pour, je sais pas, 600-700 chevaux, un truc comme ça, dans une Peugeot 505, train avant Nissan, bref. Si tu connais pas le projet, faut impérativement que tu rejoignes la chaîne YouTube, il y a déjà une playlist qui est disponible, et que tu regardes ce truc, c'est n'importe quoi, c'est génial. Bisous, je vais dormir frère, je peux plus là.